Deuxième cours sur la foi numéro 2. Deuxième cours sur la foi numéro 2. Alors, on avait fait une petite introduction, je vous rappelle. Notre objectif ici, c'est non pas de parler de confession négative, mais au contraire, c'est de parler de confession positive. Confession de la parole de Dieu, confession où on voit ce que nous devons créer comme plateforme de foi. Je vais vous expliquer ce que c'est que la confession. La confession, c'est proclamer quelque chose, dire et redire en fait, déclarer, professer. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a 6 types de confessions dans le Nouveau Testament. On a vu qu'il y a certaines confessions de péché, d'accord, c'est vrai, celle avec Jean-Baptiste, les Juifs qui venaient à Jean-Baptiste pour préparer leur cœur, pour se repentir, mais ils ne pouvaient pas croire en Jésus puisque Jésus n'était pas encore révélé. On a vu aussi, bien sûr, qu'il y a la confession du pécheur qui vient pour la première fois à Jésus. Ça a été notre cas. Nous sommes passés par cette confession, mais tu ne vas pas reconfesser à chaque fois tes anciens péchés. À l'époque, d'ailleurs, il y a bien des années, il y avait une église qui faisait ça ici, qui disait aux gens « Ah, vous êtes sauvés, mais il faut revenir encore sur vos cahiers. Il faut écrire dans un cahier tous les péchés que vous avez faits et les confesser encore avant votre salut. Tous les péchés que vous avez faits avant votre salut. Dieu va vous rafraîchir la mémoire. » Vous voyez ce que ça veut dire? Et en fait, ils écrivaient ça sur des cahiers, les gens, et ils reconfessaient leurs péchés qui avaient déjà été pardonnés par le sang de Jésus, alors qu'ils étaient venus à Jésus. Vous voyez? Donc ça ne se fait pas. On fait ça une fois, bien évidemment. Puis après, nous avons vu qu'il y a cette confession, bien, quand on reçoit Jésus comme sauveur personnel. Après, nous avons vu la confession aussi, bien évidemment, en tant que chrétien né de nouveau. Quand nous chutons, nous ne sommes pas destitués de notre position de fils ou de fille, nous l'avons vu. Par contre, nous sommes dans ce qu'on appelle l'injustice. Ça veut dire que nous avons perdu notre justice, notre assurance devant Dieu le Père, et dans la prière, dans la louange, dans tout ce qu'on fait avec le Seigneur. Et on doit être restauré. Pour être restauré, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute injustice. Alors ensuite, nous avons vu la confession de la foi du croyant. Et ça, c'est important. C'est ce qui nous intéresse dans ce texte. Dans ce cours, excusez-moi. Donc dans ce cours, ce qui nous intéresse, ça va être de créer cette plateforme de foi autour de nous, dans notre vie, de proclamation de la parole de Dieu. Ensuite, bien évidemment, nous avons eu le 6e type de confession, c'est la confession que Jésus fait de nous devant le Père. Et Jésus nous confesse régulièrement devant le Père, et quand nous prions, il confesse notre nom devant le Père. Nous avons des droits légaux de voir notre Père agir selon sa parole et selon notre foi. Alors, je vous ai montré que très souvent, les chrétiens font une chose. Ils se reposent tranquillement quand tout va bien. Tu commences à être béni à droite, béni à gauche, donc ça va. Le Seigneur me bénit, je suis bien. Vous savez, il y a certains chrétiens, quand vous les saluez, au bout d'un moment, ils vous disent « Moi, ça va, tout va bien maintenant, je suis bien », comme vous dites ici. On sent que la personne se sent un peu trop arrivée. Il faut faire attention. Vous savez, c'est quand on se sent un peu trop sûr de nous-mêmes qu'on peut être en danger. Il faut apprendre régulièrement. Vous voyez, c'est la même chose. Je pense que tous, un jour, on s'est fait avoir comme ça à des examens, vous savez, à l'école. Tu arrives, tu dis « Oh, je n'ai pas besoin de réviser ça, je connais tout ça par cœur. » Tu arrives, bam, tu te retrouves devant des exercices à faire et tu te ramasses une mauvaise note. Mauvaise surprise. Parce que tu te sentais trop sûr de toi. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Quand on se sent un peu trop sûr de nous-mêmes et que le mauvais jour arrive, rappelez-vous, Éphésiens 6, nous avions clôturé par cela, je vous ai montré que Paul nous parle du jour mauvais qui peut arriver. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On doit se fortifier par sa force toute puissante. On doit prendre les armes spirituelles pour quoi faire? Pour se préparer, comme une armée. Une armée, je vous ai montré, elle ne reste jamais passive, même en temps de paix. Au contraire, ils se préparent. C'est là où ils construisent de plus gros trucs encore. Si jamais il y a un conflit, ils sont prêts. Une armée qui n'est pas prête et que le conflit arrive, le pays est décimé. L'armée est défaite. Ça, c'est sûr. C'est la même chose pour les chrétiens. Et c'est pour ça que cela va nous demander un effort de tous les jours. Et ne soyez pas passifs. Quand vous écoutez des prédications, je vous ai dit, vous êtes passifs. Et la foi est quelque chose d'actif. Donc écouter, c'est bien, mais si tu n'es pas actif après par rapport à un sujet ou à un autre, tu n'as rien saisi. Tu es dans l'information de la parole encore.
Et je vous assure, ça, c'est vraiment en train de polluer le corps de Christ actuellement. Et beaucoup de gens se pensent être à un niveau beaucoup plus haut qu'ils ne le sont réellement. Le vrai niveau où tu es, c'est quand tu te retrouves seul à seul avec toi-même au milieu de plein de problèmes. C'est ça ton vrai niveau spirituel. Ton vrai niveau spirituel, ce n'est pas tous les blablas que tu peux répéter d'un prédicateur ou d'un autre, ou tous les jolis trucs que tu mets sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ton niveau spirituel, ça. Ça, c'est une illusion dans laquelle beaucoup de gens sont en train d'entrer actuellement. Ton vrai niveau spirituel, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec la parole de Dieu. Et comment tu vas transformer tes situations. Et même si le pire t'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Si les tragédies arrivent, si les attaques arrivent, comment tu vas te comporter? Je ne te parle pas le jour même où ça arrive. Je te parle dans les moments qui vont venir après, les mois qui vont venir après, peut-être les années qui vont venir après. C'est là où on verra vraiment si tu sors vainqueur de ces temps difficiles ou pas. Et c'est là où est ton vrai niveau de foi. Ton vrai niveau de foi n'est pas dans ce que tu connais de la parole de Dieu, ce que tu entends à droite et à gauche. Ton vrai niveau de foi, c'est là où tu es confronté seul à seul avec ton Dieu et devant tes circonstances ou avec les attaques sataniques, comment tu vas te comporter pour t'en sortir. C'est ça ton vrai niveau de foi. Et ça, je vous assure, il faut que vous en soyez conscients parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'aveuglement par rapport à ça, où les chrétiens se pensent être dans des super niveaux. Il y en a plein qui se mettent à jouer les prédicateurs, à répéter des enseignements, à se donner tous les titres possibles et imaginables. Ça devient une maladie qui se globalise actuellement, je vous assure. Et c'est très dangereux, ça. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est dangereux. Ça s'appelle jouer avec le monde spirituel. Et on ne joue pas avec le monde spirituel. Ton vrai niveau, là où tu en es spirituellement parlant, c'est le jour, quand le jour mauvais arrive. Là, on va voir de quoi tu es fait. Amen. Et je vous assure, soyez conscients de ça, parce qu'aujourd'hui, on commence à être dans une grande tromperie avec les réseaux sociaux et les trucs chrétiens. Je vous assure, on est dans une grande, grande tromperie. Faites attention à ça. Apprenez à vous nourrir vous-même. Et on se nourrit quand on médite des vérités. Restez sur une vérité ou deux pendant un temps, je vous l'ai dit en clôturant la dernière fois. Préparez à aiguiser votre muscle, préparez-vous, et le jour où il y aura la bataille, vous serez prêts. Dites non, 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 ça je sais ce que c'est. Ça s'appelle les convictions. Ça va former des convictions, votre confession. Ça va former quelque chose en vous, dans votre esprit, dans votre nature spirituelle. Ce qui va faire que quand l'opposition arrive, la difficulté arrive, tu es là et tu sais que tu vas persévérer jusqu'à temps de voir le prix de ta foi. Non pas te laisser balayer. Et toutes les belles choses que tu as entendues, que tu croyais connaître. Vous savez, la vraie connaissance, c'est quelque chose qu'on expérimente. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. On n'est pas. Comprenez que beaucoup de gens prennent le royaume de Dieu comme quelque chose d'académique. Je suis désolé, ce n'est pas académique le royaume de Dieu, du tout. Ce sont des réalités spirituelles. C'est un monde spirituel que tu sais faire agir en ta faveur ou pas. Mais ce n'est pas des diplômes. Ce n'est pas une connaissance acquise sur un sujet et tu vas passer un examen en disant on le fait à l'Institut biblique. Ça, c'est simplement pour voir si le message est passé, vous savez. Mais ce n'est pas les notes qui m'intéressent chez vous, c'est le fruit. C'est ça qui m'intéresse. C'est de voir vos vies dans quelques années en me disant pasteur, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça. J'ai des pasteurs ici, dans cette ville, particulièrement un auquel je pense, il m'a dit, pasteur, moi, ce que j'ai appris dans cet institut biblique, je l'ai pratiqué. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il a commencé son église, il a presque 1200 personnes dans son église. Il travaille très bien. Il est dans un quartier nord. Il travaille très bien, mais il me dit, moi, la parole que j'ai apprise, je fais tout, pasteur, pour l'appliquer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. J'ai dit, continuez, c'est exactement ça qu'il faut faire, avec les défis de tous les jours. Avec les défis qu'il a personnels, les défis du ministère, les défis de faire grandir son église, les défis des gens loyaux et déloyaux autour de lui, etc., les défis financiers, etc. Mais il applique la parole. Il applique la parole. J'ai un frère aussi au Gabon qui m'a envoyé un message il y a quelque temps et m'a dit, pasteur, j'étais un échec dans le ministère. Mais j'ai pris les cours de l'Institut biblique, qu'on appelait IBEM avant, le même que maintenant, mais bon, on a changé de nom. Et il a pris ça, lui, il a fait ça avec les DVD à l'époque. On avait un petit centre de formation là-bas. Et il m'a dit, pasteur, maintenant, l'église va très bien, mais j'applique ce que j'ai entendu régulièrement. Donc, ce n'est pas dans la connaissance globale que vous pourrez réussir.
c'est vraiment dans cet aspect de passer du temps avec ça. Cette parole. Méditer cette parole. Je vous donne quelques exemples comme ça. Il y a plein d'autres exemples de serviteurs de Dieu qui réussissent parce qu'ils pratiquent cette parole. Mais c'est une affaire de tous les jours. Ce n'est pas une affaire quand le jour mauvais arrive. Ce n'est pas une affaire de combien de versets bibliques je connais, combien de confessions, entre guillemets, je fais mais que je ne crois pas réellement en moi. Ça ne sert à rien de confesser une multitude de personnes qui confessent les mêmes choses qu'un prédicateur. Je suis désolé de le dire, je suis vraiment désolé de le dire. L'important, c'est que tu aies ta confession de foi personnelle. Beaucoup de gens sont devenus des perroquets qui répètent simplement, des répétiteurs. Mais ce n'est pas ça la vraie confession. La vraie confession va être connectée avec notre foi par rapport à nos situations personnelles. C'est ta vie. C'est ta vie. Un prédicateur, aussi bon soit-il, ne peut pas vivre ta vie. C'est à toi de la vivre. Il ne peut pas réussir pour toi. Il peut te donner des conseils, il peut te mettre sur le chemin, il peut t'expliquer quoi faire. Mais après, tu es celui qui va faire ou qui ne va pas faire. Ça, c'est ton choix. Alors maintenant, leçon numéro 2, on va faire, c'est comprendre la loi spirituelle de la confession. Leçon numéro 2, comprendre la loi spirituelle de la confession. Comprendre la loi spirituelle de la confession. Rappelez-vous bien, nous sommes dans un royaume. La loi spirituelle de la confession. Rappelez-vous, nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Et dans chaque royaume, il y a quoi? Il y a une constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? C'est ce qui régit un royaume. C'est ce qui régit. Tous les pays sont régis par des constitutions. Donc, il y a des lois spirituelles. Naître de nouveau, c'est l'application de lois spirituelles. Recevoir de Dieu, c'est l'application de lois spirituelles. La confession va être une loi spirituelle. La foi est une loi spirituelle. La grâce fait partie des lois spirituelles. Nous avons beaucoup de lois spirituelles dans le royaume de Dieu. Et là, on va en voir une particulièrement, c'est la confession. Reprenons ce texte qu'on verra et reverra encore dans Romains chapitre 10. Et on va regarder qu'est-ce qui dégage de ce texte au niveau d'une loi spirituelle, la loi spirituelle de la confession. Chapitre 10 de Romains, épître aux Romains, versets 9 et verset 10. Verset 9 et verset 10. La parole nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » On voit ici d'abord que le produit de la confession, de la foi dans le Seigneur et dans le salut, le produit c'est quoi? C'est quoi le résultat? C'est d'être sauvé. On voit qu'il y a la combinaison de deux choses ici. Regardez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, alors le résultat, c'est quoi? Ça produit quoi? Le salut. Le miracle de la nouvelle naissance dans nos vies a été produit comment? Seulement parce qu'on avait la foi? Il a fallu avoir la foi et il a fallu quoi faire? Confesser avec la bouche. C'est ce qui a produit en nous, c'est ce qui a déclenché la loi spirituelle qui a permis quoi? Qu'on soit sauvé. Que notre nature spirituelle, qui était la nature satanique, la nature du péché, soit enlevée et qu'on devienne une nouvelle créature en Christ. Foi plus confession. Vous savez, ce n'est pas par hasard qu'on fait approcher des gens et qu'on leur fait confesser la prière du salut. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas pour faire du show. Ce n'est pas pour montrer qu'il y a tant de personnes qui se sont approchées, etc. C'est parce que c'est là où ça va produire les miracles du salut. Et quand vous amenez quelqu'un à Jésus, c'est la même chose. Il ne faut pas lui dire, tu sais, Jésus t'aime, mais tu es un pécheur perdu, il est mort pour toi à la croix, etc. Ça, c'est bien. Ça, c'est le message. Et la personne peut dire, moi, vraiment, ça me touche ce que tu me dis, je crois. OK? Si tu le laisses là, il va courir en enfer.
Pourtant, la parole provoque quoi? De la parole amène quoi? La parole fait naître quoi? La foi, rappelez-vous. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. Mais la foi seule ne va pas suffire à produire, à amener quelqu'un à être sauvé. Rappelons-nous bien de ça. Ça va être la proclamation, la confession de la foi qui va amener le résultat. Mais regardez bien, il va y avoir une connexion entre croire et confesser. C'est de ça dont on va s'intéresser. Il y a une connexion qui doit être faite entre la foi et la confession. On va voir que avoir la foi sans la libérer, ça ne produira pas l'effet de la foi, ça ne dynamisera pas notre foi, donc ça n'amènera pas le résultat désiré. Et faire une confession sans avoir la foi ne produira rien non plus. Et ça aussi, c'est la grande illusion qu'on voit chez beaucoup de gens. On voit des gens confesser la parole, ou confesser même le salut, alors qu'ils n'ont pas la foi. Et on voit des gens avoir de la foi, mais ils ne savent pas la libérer régulièrement. Vous comprenez ce que je dis là? C'est important. La connexion entre quoi? Entre la confession de la bouche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur. Connexion entre foi et confession. Et regardez bien, verset 10 qu'il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice divine, qu'on peut être justifié. Nous sommes justifiés par la foi. Ok, mais ça ne suffit pas seulement. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc on voit vraiment que si on veut voir un résultat divin par rapport aux promesses de Dieu, écouter la parole ne suffit pas, même avec un cœur ouvert. Écouter la parole amènera à avoir la foi. La méditer, s'ouvrir davantage, ça va amener à produire la foi dans notre esprit. D'accord. Mais ça ne va pas encore amener le résultat. Le résultat va être quand nous allons libérer cette foi. Et cette foi est libérée particulièrement par la bouche. Pas seulement, mais c'est une des grandes lois spirituelles qui permettront de libérer notre foi, c'est la loi de la confession. En grande partie, en très grande partie. Là, dans Marc 11, verset 23, on revient encore dans ces textes, ce seront nos textes de référence régulièrement. Marc 11, verset 23. La dernière partie, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez bien ici, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là encore, on a une connexion entre quoi et quoi? La foi du cœur et ce que tu vas dire. Si ce que tu dis va en opposition à ce que tu crois, il n'y aura pas le résultat. Si tu parles quelque chose que tu ne crois pas, ça ne servira à rien, aussi belle soit ta phrase et aussi biblique soit ta phrase. Je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des choses, confessent des choses qu'ils ne croient pas. Et il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas la vie. La vie divine, le miracle de Dieu, l'action divine viendra quand tu parles, tu confesses ce que tu crois en premier. C'est très très important, c'est une loi qui est très importante. Dieu a créé les mondes comment? Il a parlé la parole. Mais Dieu est un Dieu de foi. Et les mondes sont venus à l'existence parce que Dieu a parlé sa foi. Oui, Dieu a la foi, je vous l'ai dit. La Bible est claire là-dessus. Dieu est un Dieu de foi. Dieu parle comme si les choses existaient. Comme si elles étaient là. Et Dieu t'appelle à être comme lui. La nature divine est en toi. Tu as la parole de Dieu. Tu as des promesses divines personnelles pour ta destinée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est là où tu vas devoir quoi faire? Apprendre à
générer la foi par rapport aux promesses. Ok, ça nous l'avons vu dans foi numéro 1. Et la deuxième partie, c'est apprendre à libérer ta foi. Par exemple, vous pouvez avoir tout un cours sur les finances comme vous avez actuellement. Ça peut te motiver, ça peut te montrer le plan de Dieu pour toi, etc., etc., etc. Ok, c'est bien. Tu dis, ah, finalement, je suis encore dans la pauvreté ou j'ai encore des galères financières, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans cet état-là. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu as l'instruction de la parole, tu peux voir cette instruction de la parole, tu peux être content, tu peux te réjouir un moment, comme dit Jésus dans la parabole du semeur. Ça peut même au bout d'un moment provoquer la foi dans ton cœur. Tu peux aller à un très bon séminaire où vraiment on parle des finances, etc., de la prospérité financière, etc., où tu peux l'entendre sur Internet. Vraiment, tu es touché. Tu sens qu'à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui vibre dans ton cœur. Ok, c'est bien. Mais une fois que tu as éteint ton ordi ou ton téléphone ou quoi que ce soit, une fois que peut-être tu es sorti de ce super séminaire où on t'a motivé, etc., etc., où on t'a montré la parole de Dieu, où on t'a décortiqué la parole de Dieu, là où il y aura le terrain, c'est quoi? C'est tous les jours, devant tes circonstances financières, devant tes défis. On t'a peut-être motivé à créer une entreprise. Tu te vois déjà comme le businessman, etc. Ok, très bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas la réalité. Donc il va falloir qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Ça va être tout un travail de foi. Tout un travail de foi, devant tout un tas de circonstances qui vont s'opposer à ce que ces promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Alors ici, on voit clairement, croire ce qu'il dit arrive, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Connexion encore entre la bouche et le cœur. Et là aussi, on va voir que si tu es quelqu'un qui ne sait pas dire correctement la vérité, qui dit demi-vérité ou qui encore fonctionne dans le mensonge, tu ne pourras jamais avoir une puissante confession. Et il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec ça aussi. On en parlera. Donc, clairement, croire sans libérer sa foi n'amène pas le résultat. Parler sans la foi n'amène pas non plus le résultat. Donc, notez que la foi dans la parole, vous allez faire une petite égalité mathématique. La foi dans la parole, plus la confession, la foi dans la parole plus la confession de cette foi, bien sûr, égale le monde spirituel de Dieu qui bouge. Donc la foi dans la parole plus la confession de cette foi, bien sûr, est égale au monde spirituel de Dieu qui bouge en notre faveur, bien sûr. Foi dans la parole plus confession de la foi égale le monde spirituel qui bouge sous-entendu en notre faveur. Alors c'est là où petit à petit on va se former, parce que c'est une école. Réellement de confesser sa foi, c'est une école. Au début, ce n'est pas si simple que ça. Je pense qu'on est tous sortis un jour d'une très bonne prédication, d'un bon séminaire ou de bons enseignements où on était vraiment comme si on avait été gonflé à bloc là, dans la foi. Et puis 2 semaines, 3 semaines plus tard, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'on était dans les émotions. Ça nous est tous arrivé ce genre de truc, non? Tu es là, tu penses que tu as grandi, tu sors du séminaire, tu as l'impression d'avoir gagné 2 mètres de hauteur. Sauf que avec les réalités de la vie, d'un seul coup, tu te sens et tu deviens un nain. Tu n'es même plus à la taille où tu étais avant. Pourquoi? Tout simplement parce que tu étais dans les émotions. Il y a peut-être quelque chose qui s'est même passé dans ton cœur, mais tu n'as pas su entretenir cela. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire en tant que serviteur de Dieu, c'est pour vous servir. C'est pour serviteur de Dieu, c'est pour servir. Nous sommes là pour vous servir. Je peux vous donner tout ce que je connais sur la confession et sur la foi, mais je ne peux pas vous aider à pratiquer ça. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, enseignants de la parole, nous avons une onction pour enseigner, mais nous n'avons pas d'onction pour faire pratiquer la parole.
C'est ça que les gens comprennent mal. Des gens veulent trop être des consommateurs aujourd'hui, mais pas des producteurs. Tu dois consommer, tu dois être bien nourri pour pouvoir nourrir ta vie spirituelle. Ça, c'est bien. Mais tu ne dois pas manger à 10 restaurants ou 20 restaurants en même temps, ce n'est pas possible. Et tu dois avoir une vie personnelle, de méditation. Tu prends des vérités, tu passes du temps avec ces vérités. Je répéterai longuement dans ce cours parce que si vous passez à côté de ça, vous allez passer complètement à côté de l'objectif de ce cours. C'est pour ça que tu dois avoir un temps personnel où tu te nourris toi-même par rapport à des circonstances, par rapport à des choses sur la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, et ça c'est le développement d'une vie personnelle. Vous savez, la vie personnelle avec le Seigneur, ce n'est pas de mettre un joli chant de louange sur Internet. C'est bien ça. Mais là encore, c'est trompeur. Parce qu'on écoute et tu vas dire « Ah, ce chant m'a béni aujourd'hui. » Ok. Mais quelle a été la louange qui vient vraiment de ton âme et l'adoration qui vient de ton cœur? C'est eux, c'est ce groupe de louanges, aussi loin soit-il, qui t'ont apporté quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté au Seigneur finalement? Rien du tout. Vous voyez comme c'est trompeur, si on ne fait pas attention. Ça doit te provoquer peut-être, si il y a d'excellents chants de louange et d'adoration, franchement, très loin. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Et quand tu es sensible à l'esprit, tu vas être là, et même dans ton culte personnel, tu peux passer du temps à mettre certains chants de louange et d'adoration que tu as sur Internet ou qu'on t'a donné. C'est très bien de faire ça. Mais ça, ce n'est pas la louange et l'adoration que tu apportes à Dieu. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Tu vas mettre 10 fois le chant et tu vas dire « Ah, j'ai été béni aujourd'hui. » Ok, mais est-ce que c'est ça la louange et l'adoration? Il me semble que le cours sur la louange et l'adoration que vous avez eu, il me semble que la louange, c'est apporter quelque chose à Dieu, non? Et l'adoration, c'est ouvrir son esprit, sa nature spirituelle, et amener quelque chose de nous-mêmes. Ce n'est pas de recevoir de la part d'autres, d'un groupe de louanges, aussi bon soit-il. Vous savez, même dans nos formes de louanges qu'on fait actuellement, je trouve qu'il manque de plus en plus quelque chose. C'est une louange et une adoration personnelle, un temps où chacun peut louer et adorer son Dieu. Parce que des fois, on dit qu'il y a des églises qui font de la louange et de l'adoration, et finalement, ils font que répéter les chants de celui qui dirige la louange. Ok, d'accord. Ça, c'est une partie d'une louange collective. Mais individuellement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu loues ton Dieu toi-même, toi? Qu'est-ce que tu lui apportes? Si c'est simplement de chanter en même temps qu'un groupe de louanges, quelque part, on commence à dévier, vous voyez, on commence à être dans des travers. Je fais cette remarque, je la fais pour moi-même aussi. La vraie louange, c'est l'individu qui doit apporter quelque chose au Seigneur, non, n'est-ce pas? Et l'adoration, c'est la même chose. Ce n'est pas bien se sentir parce qu'on a un joli chant qu'on chante tous ensemble ou un joli chant qu'on entend sur Internet. Ok, ça peut être une première partie qui t'amène à aller plus loin. Mais finalement, qu'est-ce que tu produis? C'est la question que tu dois te poser. Parce que dans la foi, c'est toi qui vas produire. Personne ne pourra croire pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à aller plus loin. Ils arrivent dans une certaine bénédiction, ils arrivent à un certain niveau spirituel, mais si tu retrouves qu'au bout d'un moment que tu plafonnes dans ta vie spirituelle, regarde, est-ce que tu n'es pas un consommateur constamment? Si c'est ton cas, il va falloir que tu changes, que tu passes justement d'être ce fameux consommateur à être un producteur. Arrête de consommer des prédications, mais produis la foi dans ton cœur par une méditation personnelle, par une atmosphère que tu crées autour de toi. Passe du temps toi-même à ouvrir ta bouche devant le Seigneur. Je vous dis, il y a des gens, toute la journée, ils mettent des chants de louange et d'adoration et ils disent « je suis dans la présence de Dieu et je loue le Seigneur ». Non, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de faire autre chose. Tu n'es pas en train de louer Dieu, c'est les autres, le groupe que tu entends, les groupes que tu entends qui louent Dieu. Mais ce n'est pas toi. Ah si, pasteur, de temps en temps, je dis « Amen, Alléluia ». Bon, d'accord, sur 2 heures de chant que tu écoutes, c'est pas beaucoup. Tu es un consommateur. Vous voyez la différence? Mais on devient comme ça. On devient passif de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous amènent des choses. Nous devenons des consommateurs. Nous sommes dans les restaurants, mais nous ne sommes pas capables de préparer la nourriture pour nous-mêmes.
Et voilà, c'est ce qui se passe actuellement de plus en plus. Les gens ne veulent plus faire un effort, de passer du temps pour méditer la parole de Dieu. Ils veulent que ce soit simplement d'autres qui leur apportent le plat tout préparé. Et malheureusement, il y a des plats empoisonnés aussi que des chrétiens consomment, beaucoup, spirituellement parlant. Tu dois toi-même produire. Tu dois toi-même. Vous savez, beaucoup de Bibles sont électroniques. Là, je vois que vous avez des téléphones, des iPads, etc. C'est très bien, ok ? Mais je te conseille fortement de revenir à la Bible sur papier. Pas seulement, c'est pratique d'avoir la Bible en numérique. Mais aie la Bible sur papier. Et mets des notes dans ta Bible. Passe du temps. Repère-toi dans ta Bible plus facilement. Il est très difficile sur un téléphone portable d'essayer je dirais, vous voyez, quand on fouille dans la parole de Dieu, tu es là, tu médites pour toi-même. Tu commences à méditer quelque chose, tu te dis, oh, c'est vrai, il y avait un autre verset dedans. Et tu as envie de chercher. Et puis ça te ramène encore là, et là, et là. Et petit à petit, tu construis quelque chose. Mais ça se perd beaucoup parmi les chrétiens. De plus en plus, les gens veulent le truc où il y a le petit verset que j'ai lu vite fait en numérique, là, brrr, hop, qui disparaît aussi vite que je l'ai amené. Et ça, c'est encore de l'information. Mais ce n'est pas de la méditation personnelle. Ce n'est pas un effort que tu fournis pour puiser à partir de la parole de Dieu, et après cet effort que tu fais pour régulièrement revenir dessus et parler cette parole. Et pourtant, c'est ça la loi spirituelle. La loi spirituelle, ce n'est pas d'aller manger à tous les restaurants du coin de tous tes prédicateurs préférés. Je t'assure, ça ne t'amènera à rien. Et beaucoup de gens vivent dans cette espèce d'environnement virtuel spirituel où ils pensent que c'est la réalité. Vous le verrez, le jour mauvais, quand il arrivera, tout ce que vous avez comme information, ça disparaîtra. Tout, je vous garantis. Pourquoi ? Parce que ce qui reste dans les moments de test de ta foi, c'est ce qu'il y a en toi qui a créé des convictions. Le reste, ça disparaîtra. Devant les paniques d'affolement, des tragédies ou de circonstances très mauvaises, ce qui reste, c'est ce que tu es réellement. Le reste, ça va partir. Et c'est là où tu te retrouves tout nu, entre guillemets, pensant que tu étais à un certain niveau spirituel. Mais il y en a qui ont de grandes surprises quand ça leur arrive et qui ne savent plus quoi faire. Et qui disent « Ah, mais en fait, j'aurais dû. » Bah oui, mais c'est trop tard. Rappelle-toi, quand une armée n'est pas prête, ça ne va pas très loin. Alors, cette loi, comme nous l'avons vu, cette loi spirituelle de la confession, ce n'est pas quelque chose qui s'applique seulement au salut. Nous l'avons vu, c'est pour ça que nous faisons approcher des gens, mais nous leur faisons faire la prière du pécheur perdu, et la prière de repentance, et la prière de confession de Jésus. Donc rappelez-vous, quand vous allez dans une croisade ou que vous voyez un appel fait dans un endroit ou un autre, ça peut être dans une église, ça peut être dans un groupe de jeunes, ça peut être dans un groupe de prière, ça peut être dans une croisade, quand on fait un appel au salut, que des gens veulent donner leur vie à Jésus, on doit leur faire confesser Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et rappelez-vous que la foi du cœur, plus la confession, doit amener une véritable nouvelle naissance, doit amener au salut. C'est une loi spirituelle. Maintenant, s'il n'y a pas ce miracle qui se passe dans la personne, c'est souvent qu'elle n'a pas la foi pour le salut. C'est la même chose d'ailleurs quand nous voulons voir Dieu agir puissamment, d'une manière générale. Donc franchement, on étudiera les débordements de la confession. Je vous rappelle, 100 fois, on peut confesser tout ce qu'on veut, il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça qu'on parlera aussi de la pensée négative, de la pensée positive. Mais faites attention là aussi. Je vais vous expliquer qu'il y a beaucoup de travers par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement de mentalité, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de succès, on parle de richesse, on parle de blablabla, tout un tas de trucs. Et on glisse vers des trucs sataniques. Excusez-moi de le dire. Enfin, non, excusez-moi pas. Je ne m'excuse pas. Je le dis. Vous savez, il y a un groupe qui s'appelle la scientologie. La scientologie, en fait, ils utilisent la pensée positive. Je ne peux pas vous dire le nombre d'acteurs, le nombre de businessmen, même qui font. Certains, vous-même, vous les regardez. Des gens qui ont un grand succès, qui vous montrent les jets privés, les machins, les trucs. Des acteurs, certains chanteurs, qui sont dans la scientologie. Et la scientologie, c'est une secte où certains dépensent des millions de dollars pour financer cette secte
Et nous les regardons même dans certains films. D'autres qui ont du succès dans le business et qui sont dans cette secte, qui ne confessent absolument pas du tout Jésus, mais qui utilisent ce principe de la confession positive et de la pensée positive pour leur succès. Ils en font des vidéos et je vois même certains chrétiens les citer. C'est très dangereux ça. L'esprit satanique qu'il y a derrière pollue certains chrétiens par rapport à ça. Maintenant, il y a une vérité. Proverbe 23, verset 7. Tu ne peux pas confesser si tu n'as pas changé ta pensée. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Ce n'est pas très bien traduit en français, Proverbe 23, verset 7, il est dit « Car il est, l'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme ». En fait, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'un homme est le reflet de ses pensées et de ses mentalités. C'est ça que ce verset veut dire. Ce verset veut clairement dire que quelqu'un est ni plus ni moins le reflet de ses pensées. Ça, c'est normal. Et c'est une vérité biblique. Les pensées de ton âme, tes mentalités, t'amènent à avoir des comportements. Des comportements par rapport à tout. Des comportements envers Dieu, des comportements envers ton prochain, des comportements financiers, des comportements avec toutes sortes de circonstances, etc., etc., etc. Et quand quelqu'un ne pense pas en accord avec la parole de Dieu, ça va affecter ce qu'il croit. Notez ça, quand quelqu'un ne pense pas en accord avec la parole de Dieu, cela va affecter ce qu'il croit. Quand quelqu'un ne pense pas comme la parole de Dieu, cela va affecter ce qu'il croit. Donc quand quelqu'un ne pense pas en accord avec la parole de Dieu, cela va affecter ce qu'il croit. C'est normal. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu. Si tu entends des choses qui ne sont pas bibliques, forcément tu vas croire des choses qui ne sont pas bibliques. C'est normal. Tout à fait normal. Et ce que tu vas croire va affecter ce que tu vas dire aussi. Notez ça. Ce que vous croyez va affecter ce que vous dites. Ce que vous croyez va affecter ce que vous dites. Donc nous allons découvrir qu'une pensée négative, notez qu'une pensée négative amène une confession négative. Une pensée négative amène une confession négative. Et l'inverse va être vrai. Une pensée positive amènera une confession positive. Pensée négative, confession négative. Pensée positive, confession positive. Ça, c'est une grande règle qui parfois est violée à droite à gauche, c'est normal. Elle ne s'applique pas toujours automatiquement, mais en grande majorité, elle s'applique. Par exemple, quand quelqu'un est pauvre, qui n'arrête pas de confesser sa pauvreté, son manque, ses problèmes financiers, il restera toujours. Il en restera toujours là. On va le voir d'ailleurs. On va voir comment ce que nous disons avec notre bouche va affecter notre avenir, notre futur, notre destinée. Ça, c'est une très grande règle. Mais on va voir aussi qu'il y a des travers par rapport à ça. Il y a des gens qui confessent des choses par convoitise. Il y a des gens qui s'approprient des choses et qui utilisent le nom de Jésus n'importe comment. Beaucoup font ça aujourd'hui. C'est une honte d'ailleurs. Voilà, nous allons regarder maintenant la troisième leçon, justement, qui va nous amener là. C'est le fruit de nos paroles.
troisième leçon, donc leçon numéro 3, le fruit de nos paroles. Le fruit de nos paroles. On va regarder Proverbe 18, verset 21, un proverbe que je pense vous connaissez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Proverbe 18, verset 21. C'est un proverbe qui vraiment est devenu très populaire ces dernières années d'ailleurs, et c'est très bien, parce qu'on avait vraiment besoin d'une restauration par rapport à tout un tas de confessions. Et en parallèle, on verra 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Regardons Proverbe 18, 21 d'abord. La parole de Dieu va nous dire « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime ce pouvoir, en mangera les fruits. » Alors on va étudier ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, ce pouvoir, en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Regardez un peu, quelle est la différence? Est-ce que vous vous êtes assis un jour et vous avez réfléchi sur la différence entre un pécheur perdu et vous? Qu'est-ce qui a créé cette différence totale de 2 directions pour l'éternité? C'est votre foi et la confession de votre foi qui a fait la différence, imaginez-vous. C'est tout. C'est ce que vous avez cru à propos de Jésus et de son œuvre, et comment vous avez confessé ces choses. Imaginez-vous. Ce n'est pas d'où vous venez, vos origines, votre nationalité, ce n'est pas les richesses ou le manque de richesses, ce n'est pas quoi que ce soit d'autre, une œuvre que vous auriez faite ou pas. C'est seulement le fait d'avoir cru et confessé votre foi en Jésus. Imaginez-vous. Ça a donné une direction complètement différente à votre éternité. C'est puissant. Ça a été le fruit de quoi? De vos paroles que vous avez crues, les choses que vous avez crues dans votre cœur. Romains 10, verset 9 et verset 10, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est ça qui a fait toute la différence, imaginez-vous, entre le pécheur perdu et vous. Décision de repentance, croire dans la bonne nouvelle et confesser Jésus. Waouh! Rien d'autre. Nous n'étions pas meilleurs les uns par rapport aux autres. Nous n'étions pas meilleurs qu'un pécheur perdu qui est encore perdu aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons cru et que nous avons confessé, que nous avons appliqué la loi spirituelle de la confession, de notre foi, ceci a changé complètement notre destinée éternelle. Waouh! Et un jour, réfléchissez vraiment sur ça. Ça doit vous interpeller, parce qu'on parle d'éternité ici. On ne parle pas de 2 jours, 3 jours. On parle d'éternité. Alors, ce que nous disons avec notre bouche, c'est une semence. Nos paroles, notez que nos paroles sont une semence. Nos paroles sont une semence. Ça, c'est très important que vous le compreniez. Vos paroles sont une semence. Vos paroles, nos paroles sont une semence qui peuvent amener la vie ou la mort. Nos paroles peuvent amener la vie ou la mort. Nos paroles sont une semence qui peuvent amener la vie ou la mort. Mais toutes les paroles, loin de là, toutes les paroles n'amènent pas la vie ou la mort. C'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les paroles que nous prononçons n'amènent pas la vie ou la mort. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, parce que vous savez, quand souvent, moi j'ai entendu certaines prédications trop excessives sur les paroles. On va voir que nos paroles sont une semence, et vous savez, dans la nature, la majorité des semences ne produisent rien. Vous savez ça ou pas? Regardez par exemple, on a des belles papayes ici.
Combien y a-t-il de graines de papaye, rien que dans une papaye, quand on ouvre une papaye? Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas ici s'il y a des ingénieurs agronomes, ils pourraient peut-être, je ne sais pas s'ils les ont déjà comptés, mais il y en a un paquet. Vous imaginez, avec une seule papaye, vous pouvez faire des centaines de papayers si chaque graine de papaye, vous la plantez et qu'elle produit. Dans un avocat, on a combien de noyaux? Un seul. Est-ce que tous les noyaux d'avocat que nous mangeons si gentiment ici, et qui sont tellement bons, est-ce qu'ils produisent des avocatiers? Non, pas du tout. Par contre, une semence a une potentialité. C'est ça qu'il faut comprendre. La semence va avoir une potentialité de reproduction. Mais elle ne va pas produire forcément. Loin de là. C'est comme nos finances. Nous savons que nos finances, c'est une semence. Mais toutes nos finances ne produisent pas. Si tu sèmes dans un terrain où il y a un farceur qui se dit prédicateur, ta semence va mourir. Même si tu sèmes dans une bonne terre, tes finances, tes dîmes et tes offrandes, ça ne va pas forcément produire, ça dépend. Ça va dépendre de ta foi et de l'application de la parole de Dieu par rapport à la foi. Et aussi de bien d'autres paramètres pour la prospérité. Chaque graine, Dieu a prévu un système de reproduction des semences. Mais la grande majorité des semences qui sont produites par des fruits, par des légumes, par toutes sortes de choses, même des fleurs ou quoi que ce soit, toutes les plantes, meurent et ne produisent jamais rien. Vous avez remarqué ça ou pas? Il faut remarquer ces choses-là. La grande majorité des semences ne produisent pas. Elles sont mises à la poubelle, elles sont détruites, elles sont brûlées, elles meurent par elles-mêmes. Et même toutes les semences qui sont plantées dans les meilleures conditions ne produisent pas quelque chose. Si vous avez des champs, que vous cultivez ces champs, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, X kilos de haricots, de quoi que ce soit que vous plantiez, d'oignons ou quoi que ce soit, toutes les semences que vous avez semées dans une bonne terre, bien mise, bien arrosée, ne vont pas forcément germer. Parce qu'il y a des semences qui ne germent jamais, qui sont pourries. Et tu ne le vois pas forcément. Donc c'est la même chose avec nos paroles. Ne rentrez pas dans l'excessivité de dire « Ah, la moindre parole que je prononce, ça va produire quelque chose. » Ah, ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est pas biblique d'ailleurs. Maintenant, les paroles vaines, on en prononce malheureusement beaucoup. Et des fois, on a vraiment besoin de demander pardon au Seigneur. Quand tu es énervé, tu prononces jamais des mauvaises paroles? Non, il n'y a que des anges ici. N'est-ce pas? Vous êtes tous des beaux anges, sans ailes, parce que les anges n'ont pas d'ailes, rappelez-vous. D'accord? Bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de paroles qu'on va dire, ou même des blablas qu'on peut faire au téléphone. Je sais que les dames, vous êtes les spécialistes des blablas au téléphone. Heureusement que les WhatsApp existent, c'est gratuit maintenant. Vous faites beaucoup d'économies, n'est-ce pas? Le budget a beaucoup baissé. Hein. Avant, c'était terrible. Alors, on voit que ce n'est pas parce qu'on prononce une parole, même quand tu prononces la parole de Dieu exactement comme tu dois la prononcer, elle ne va pas forcément produire pour toi. Comment ça, pasteur? Oui, je le répète. Même quand tu confesses quelque chose qui est vraiment biblique de la parole de Dieu, ça ne va pas forcément produire. Il y aura des conditions pour que ça produise. Ce ne sont pas des choses automatiques qui vont produire parce que tu parles une parole. D'ailleurs, on a tous fait, franchement, on a tous été dans des séminaires, dans des enseignements, etc. Et on a tous fait des confessions ensemble, publiques. Est-ce que tout ce que tu as prononcé comme parole, ça s'est produit? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les autres conditions. Tu étais motivé ce jour-là et tu étais peut-être très bien motivé. Tu as peut-être entendu le meilleur enseignement qui existe sur la planète. Scripturel, tout ce que tu veux. Tu l'as répété vraiment à ce moment-là, vraiment de tout cœur. Ou tu l'as répété parce que tout le monde le répétait. Parce que le prédicateur a dit, voilà, nous allons confesser, nous allons répéter. C'est bien de faire ça. Très bien. Rappelez-vous, l'Église, les ministères sont là pour nous former, pour nous entraîner. Mais rappelez-vous, la réalité se passera quand nous allons sortir. C'est là où ça devient important.
c'est là où il va falloir que tu apprennes à marcher sur tes convictions. Et j'ai remarqué, tristement, que beaucoup de gens ont l'air d'avoir des convictions sur la parole ou sur des vérités du royaume de Dieu, mais quand dans leur vie ça secoue trop, ces convictions tombent. Et là-dessus, il va falloir que vous appreniez à travailler sur vos convictions, mes frères et sœurs. J'ai vu beaucoup de gens qui paraissent être forts et qui, quand ça commence à secouer, leurs convictions tombent. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Les convictions, c'est quelque chose sur lesquelles... Les convictions viennent de la parole de Dieu. Les convictions sont formées sur ce que tu vas croire et méditer de la parole. Et dire non, ça, c'est ce que je crois. Personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Même si un jour tout s'enlève devant moi, je resterai sur cette conviction. Ça, c'est quelque chose qui est en toi à ce moment-là. Et que tu parles régulièrement, et ça va produire. Mais ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas en prononçant des paroles à droite à gauche avec le prédicateur du jour que ça va changer ta vie. Ça c'est vraiment une illusion dans laquelle les gens sont tombés aujourd'hui. Moi, je préfère le dire et être franc avec vous. Ce n'est pas ça qui va produire. Ne te fais pas d'illusions. Et même si le prédicateur dit « Ah, nous avons un témoignage là, ok, tu as un témoignage sur combien ?» Vous savez, c'est comme les gens qu'on fait donner émotionnellement au niveau des finances. Des fois, il y a sur Internet ou dans les télés chrétiennes ou les médias, je suis créateur de médias, mais j'ai vu aussi qu'il y a vraiment des travers qu'on voit de plus en plus. Des fois, on voit, sur des télés américaines, j'ai vu ça à plusieurs reprises, quelqu'un qui va donner un témoignage. Alors qu'il y a eu peut-être 1 million ou 2 millions de personnes qui ont vu l'émission de télé, et il y en a un ou deux qui a un témoignage. Si on fait les pourcentages, ça ne représente pas beaucoup. C'est-à-dire que la plupart des autres gens, on se met émotionnellement alors. On se met parce qu'ils étaient motivés par un prédicateur qui leur demandait des finances. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est une illusion dans laquelle certaines personnes nous ont mises aujourd'hui. Toute parole que tu prononces ne va pas porter les fruits. La majorité des paroles que tu vas dire, d'ailleurs, vont mourir. Par contre, il y a d'autres paroles qui vont porter du fruit dans ta vie. Et celles-là, tu as intérêt à faire attention. Limite les autres paroles qui ne portent pas de fruits, mais je peux vous dire une chose, quand nous semons des choses avec conviction, que ce soit des paroles positives de la parole de Dieu, que ce soit des paroles négatives, elles vont porter des fruits. Et celles-là, il faut s'en méfier. Ou il faut les utiliser pour aller plus loin. Mais celles-là, tu dois faire très attention. Vous avez remarqué que des fois, on va dire des choses que, juste comme ça. Parce que les autres ont dit ça, on a envie de répéter les mêmes choses. Ok, ça n'apportera rien. Mais tu as remarqué que dans ta vie, il y a des fois des paroles que tu prononces sur toi-même ou sur des situations où là, vraiment, tu fais ça avec ton cœur. Vous avez remarqué ça? Il y a vraiment une différence. Il y a des choses qu'on va dire comme ça parce que, c'est un peu le langage des chrétiens. Le Seigneur va faire ça, le Seigneur blabla, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez, et on voit qu'il n'y a rien du tout, ce n'est pas du tout des paroles profondes. Mais il y a d'autres paroles que tu vas prononcer sur ta vie spirituelle qui seront puissantes et qui vraiment ont un impact puissant. Celle-là, tu dois y faire attention. Et celle-là, c'est sur celle-là, c'est sur ce principe que tu dois tirer ton attention. Et il y a d'autres paroles que tu as dites sur ta vie qui sont de très mauvaises paroles. Et tu les dis vraiment avec conviction. Là, méfie-toi. Méfie-toi. Je me souviendrai toujours, un jour, il y avait une jeune fille qui était venue me voir parce que elle avait appris que j'enseignais la parole de Dieu, elle trouvait qu'il y avait des bons enseignements, etc. Et elle était venue me voir, je ne sais pas d'où elle était, je ne sais même pas si elle fréquentait réellement une église. Elle se disait être sauvée, un autre truc. Et cette fille-là était venue me voir, je l'avais conseillée, elle voulait absolument se marier. Je lui ai dit ok. Elle me dit oui. Il paraît qu'il y a des beaux garçons dans votre église, c'est pour ça que je voudrais vous voir, etc. Je dis, moi, je ne suis pas l'entremetteur et l'arrangeur de mariage. Tout de suite, je l'ai mis directement. Oui, quand même, moi, j'ai fait le tour de certaines églises. Je vois, il y a des gars, ils sont là, ils sont démunis, ils ne m'intéressent pas. Il paraît que chez vous, il y a des garçons riches. Waouh. Je dis, ok, ça commence mal. Et j'ai dit, mais ma chère demoiselle, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses dans le Seigneur. J'étais clair avec elle. Je lui ai expliqué certains principes. Et puis, après,
au bout d'un moment, elle s'est un peu fâchée parce que, en fait, j'allais pas dans son sens. Vous savez, il y a des gens parfois qui viennent vous voir, ils veulent que vous leur disiez ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais en tant que pasteur, on ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a des choses avec lesquelles on dit non, c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne, et il n'y a pas d'autre chemin. Alors elle s'est fâchée. Et elle m'a dit une parole qui m'a vraiment choqué, et je sais que cette fille est tombée dans ce travers-là. Elle m'a dit, de toute façon, c'est pas grave. Le premier qui voudra se marier avec moi, je me marierai avec lui. Waouh! Et je sais qu'elle a dit ça avec conviction, et je suis sûr que ça s'est passé dans sa vie. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils vont déclarer des trucs, et ça va se produire. Parce qu'ils sont en train de parler des choses pour activer un monde spirituel. Et là, c'était le mauvais monde spirituel. Et c'est le genre de fille qui va rencontrer un type qui va lui faire les pires coups et il va se marier avec lui. Et ça se termine très mal. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on peut dire avec conviction et qui vont porter des fruits pourris. Faisons très attention. Cette loi de la confession, c'est un puissant outil. Mais ça peut être ultra constructeur dans nos vies, mais ça peut être ultra destructeur dans nos vies aussi. Il faut faire attention. C'est quand on a une grosse machine devant nous qui a beaucoup de puissance, quand vous avez une très grosse voiture, vous pouvez faire beaucoup plus de dégâts qu'une toute petite bagnole, si vous avez un accident. Si vous avez un pouvoir financier qui est gigantesque, vous pouvez faire aussi beaucoup plus de choses positives ou négatives. Quand c'est le pouvoir des païens, quand des païens ont beaucoup d'argent, ils peuvent faire beaucoup de choses du péché, sans problème. Donc, il faut faire attention, c'est comme l'électricité. Si vous jouez avec du 5 volts, de la très basse tension, ce qu'on appelle, vous ne risquez pas de vous électrocuter. Mais allez faire un petit tour là où il y a les gros transformateurs, là où il y a du 300 000 volts ou du genre, ou 150 000 volts, là je vous garantis, vous allez défriser gratuitement. Mesdames, si vous avez besoin de défriser gratuitement, n'allez pas au salon de coiffure. Touchez un gros... Non, faites surtout pas ça. Vous allez défriser gratuitement, mais pas seulement. Vous allez brûler directement. Bon, vous comprenez qu'on ne joue pas avec certaines choses. La confession, avec la foi, va être un puissant outil. Mais il ne faut pas s'en servir n'importe comment. Il ne faut pas s'en servir n'importe comment. Ça peut être très bon, excellent, quand on commence, je garantis, ce principe, cette loi spirituelle, quand vous l'utilisez, vous allez commencer à gratter la surface du surnaturel de plus en plus et commencer à rentrer de plus en plus dans le surnaturel. Vous allez commencer à goûter les puissances du siècle à venir, comme nous dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Vous allez vraiment commencer à toucher quelque chose de super, d'extraordinaire, de surnaturel. Mais attention, ça peut faire très mal aussi. Faites très attention. Donc ce principe-là, cette loi spirituelle que je vous enseigne, ce n'est pas n'importe comment qu'on l'utilise. Donc, il y a une chose qu'il va falloir commencer à faire avant de vouloir parler. Parce que je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent parler, veulent confesser les grandes choses, confesser les grands projets, confesser leur grande destinée, confesser qu'ils sont grands, confesser qu'ils sont riches, confesser... Ok. Tout ça, on l'a maintenant. On l'a partout. Avant ça, il va falloir que d'abord tu changes tes façons de penser. Et il va falloir que tu les adaptes à la parole de Dieu. Que tu saches. Vous savez, il y a même des choses, il y a beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens confessent qui semblent être bibliques, scripturaires, qui ne le sont pas. Je vous donnerai des exemples au fur et à mesure. Beaucoup de chrétiens confessent des choses que Dieu ne leur a pas promis. Beaucoup. Et ils se retrouvent dans un cercle vicieux, où effectivement, ils confessent des choses, mais ils n'ont pas une promesse réellement, où ils trafiquent entre guillemets une promesse, où ils essaient de s'approprier une promesse personnelle que quelqu'un d'autre a. Ça ne marche pas. Et ils sont persuadés. Je vous dis et je vous le répète, c'est une loi spirituelle qui est très puissante, mais attention comment on s'en sert. J'ai vu des gens devenir séduits avec ça et mourir prématurément. Je vous le dis franchement. Parce qu'ils ont été trop loin dans ce principe. Ils ont utilisé ça, ils ont commencé à dévier, des esprits sataniques de séduction sont venus les séduire complètement. Ils continuaient à confesser les choses qui paraissaient bibliques, scripturaires, tout ce que vous voulez, qui ne l'étaient pas. Ils ont essayé de forcer le monde spirituel et le diable en a profité. J'ai vu des gens comme ça. On ne joue pas avec le monde spirituel. On ne fait pas des choses, vous savez, c'est comme si on donne une voiture à un gamin de 10 ans. Qu'est-ce qu'un gamin de 10 ans va faire avec une voiture? Alors qu'il sait comment on tourne la clé,
Il va savoir comment même on peut toucher au levier de vitesse. Et qu'est-ce qui va se passer après? Pensez qu'un gamin de 10 ans pourra conduire une voiture sur la route? Ah non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un accident. Il va faire des bêtises. Ça me fait penser, il y a très longtemps, j'habitais là au nord, au Mutanga-Nord, dans le quartier Mutanga-Nord, et un jour, j'ai vu un trou dans mon mur de clôture. Et c'était les gamins, les voisins, les petits gamins qui étaient montés dans la voiture du papa, et le papa n'avait pas de frein à main, vous savez. Alors, évidemment, il avait enclenché une vitesse pour bloquer la voiture. Et comme son terrain était en pente, les gamins sont montés et ils ont voulu faire comme papa. Ils ont tripoté le levier de vitesse, ils ont mis au point mort et la bagnole a reculé, bam! Ils se sont retrouvés dans le mur. Et ils ont fait un gros trou dans le mur. C'est typique. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'utiliser certaines choses, parce qu'il n'a pas la maturité, normalement il ne s'en sert pas. Donc tout ce qui va être cette loi de confession, qui est très puissante, on ne s'en sert pas n'importe comment. Je vous dis, j'ai vu des gens devenir complètement séduits et devenir vraiment des gens qui ont complètement dévié et qui ont fait n'importe quoi avec cette loi, en parlant des choses bibliques, Dieu dit, Dieu ceci, Dieu cela, je déclare que blablabla, 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 des trucs qui paraissent être bibliques et qui ne sont pas bibliques, et ils ont complètement dévié, séduit, et certains sont morts prématurément. Que le Seigneur vous bénisse.